l'ultra foutage de gueule. Sale gaucher. Oui, peut-être. Je suis un rebelle officiel. Vous êtes à côté de la blague, on ne peut pas dire que vous cassez les gueules. C'est fantastique. C'est de la merde. C'est énorme. Comme ma bite. Stop. L'humour a ses limites. Robert Badinter est mort dans la nuit du 8 au 9 février dernier. Il est principalement connu pour avoir été le principal architecte de l'abolition de la peine de mort en France promulguée en 1981. Non, bourreau, fais ton office. Il était alors le garde des Sceaux sous la présidence de François Mitterrand. Un clandestin, il doit être renvoyé chez lui. Les hommages du camp du bien se succèdent depuis sur les réseaux sociaux. Je crois qu'on rend hommage aujourd'hui à un grand homme d'État qui a dédié toute sa vie au service de la France et surtout de la défense des droits humains. Non Mathilde, Robert Badinter œuvrait avant tout pour le droit des criminels. Je l'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo, la peine de mort ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Hitler aussi. Les droits de l'homme c'est pour les humains. Or pour moi, quand on commet des crimes barbares, on sort de l'humanité et on se transforme en bête féroce réduite à ses instincts les plus primaires. Par conséquent, les droits de l'homme n'ont plus à s'appliquer. Non, Robert Badinter n'était pas un grand homme, c'était une ordure de gauchiste qui n'avait Dieu que pour ceux qui ont consacré leur vie à pourrir celle des autres. Après une énième bourde de Joe Biden, ce dernier ayant récemment prétendu avoir échangé après son élection avec le président de l'Allemagne, François Mitterrand, puis le lendemain prétendu avoir eu en 2021 une conversation avec l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl, pourtant mort en 2017. Juste après mon élection, je suis allé au G7 et j'ai rencontré tous les dirigeants de ces pays. On était dans le sud de l'Angleterre. Je me suis assis et je leur ai lancé « L'Amérique est de retour ». Et là, Mitterrand, le président de l'Allemagne, de la France, je veux dire, m'a regardé et m'a dit « Vous savez, vous êtes de retour, mais pour combien de temps ?» Je vois des gens qui sont morts. Un rapport du procureur est sorti sur ce dernier, mettant en cause sa santé mentale et ses soucis de mémoire. Joe Biden a alors tenu à se défendre. Je suis bien intentionné, je suis un homme âgé et je sais ce que je fais. Je n'ai pas de problème de mémoire. A-t-il déclaré lors d'une allocution de dernière minute à la Maison-Blanche jeudi. Problème, 5 minutes après cette déclaration, il affirme avoir demandé au président du Mexique, Abdel Fattah el-Sisi, d'ouvrir les frontières égyptiennes aux réfugiés gazaouis. Voilà. The president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. I talked to him. I convinced him to open the gate. Vous délirez complètement. Aya Nakamura a été sacrée artiste féminine de l'année aux dernières victoires de la musique 2024. Après avoir été snobée pendant des années, cette fantastique artiste a enfin été récompensée pour tous ses efforts. On se souvient tous de ces chefs-d'œuvre qui nous ont ambiancés pendant des années. Dja. Oh Dja, y'a pas moyen Dja. Je suis pas ta cata, Dja genre. En katchana baby tu dettes ça. Pookie. Bla 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 Pookie. Ferme la porte à la Pookie dans le sas. Bla 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 Pookie. Ferme la porte à la Pookie dans le sas. Ou encore de son nom moins génial, Copine. Mais qui est la plus bonne de mes copines? À mes copines. Mais qui est la plus bonne de mes copines? À mes copines. Attention, Gérald Darmanin est de nouveau à Mayotte pour sauver les Maoris de l'invasion comorienne et les protéger des nouvelles filières migratoires provenant de la région des Grands Lacs en Afrique de l'Est, et je vous préviens, ça va chier des bulles carrées. Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law. Wambushu a été un échec cuisant, mais peu importe, Moussa compte sur un grand succès de Wambushu 2. Après tout, Terminator 2 est bien meilleur que le 1. Reste cool, sac à merde. Darmanin propose donc une révision constitutionnelle qui aura pour but de supprimer le droit du sol à Mayotte, c'est-à-dire que tout enfant né à Mayotte de parents étrangers ne se verra plus automatiquement octroyer la nationalité française. Alors pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais plusieurs choses. Tout d'abord, quitte à réviser la constitution, pourquoi la limiter au département de Mayotte? De plus, s'il est possible de réviser la constitution, cela reste très long et très complexe. Il y a deux types de processus de révision. Si la demande est à l'initiative du président de la République, auquel cas on parle de projet de révision. Si la demande est à l'initiative d'un député ou d'un sénateur, auquel cas on parle de proposition de loi constitutionnelle. Mais voilà, vous pouvez siffler quand vous voulez, siffler Macron où vous voulez, la manière dont vous voulez. Alors c'est pas compliqué, mettez les doigts en cercle comme ça, allez sur la langue, alors ça c'est le sifflet normal. Vous connaissez celui-là. Dans les deux cas, les demandes doivent passer par le vote de l'Assemblée nationale et le Sénat. En cas de proposition de loi, le texte sortant du Parlement doit être ratifié par référendum. En cas de projet, le président de la République a deux options, le référendum ou le Congrès. Bref, dans tous les cas de figure, Mayotte est dans l'urgence absolue, et tout ce que trouve Darmanin pour lutter contre l'urgence, ce sont des mesures à long terme. C'est en dépit de tout bon sens. C'est de la merde. Ce ne sont rien d'autre que des effets d'annonce. Mayotte n'a pas 5 ans devant elle avant de devenir genre comme Haïti.
On termine avec l'interview de plus de 2 heures accordée par Vladimir Poutine au journaliste américain proche de Donald Trump, Tucker Carlson. Bon, je l'ai pas encore maté en entier, mais je vous le conseille. Vladimir Poutine, interviewé pendant plus de 2 heures par un journaliste américain, c'est assez rare pour y faire un détour. Je n'ai aucune fascination particulière pour Poutine, contrairement à un certain nombre de droitards, mais force est de constater qu'il impose le respect et qu'il semble avoir toute sa tête, et contrairement à la propagande occidentale depuis près de 2 ans qui lui prête un nouveau cancer tous les 2 mois, il a l'air sacrément en pleine forme. Bref, je vous mets le lien de cet entretien en description. C'est la version doublée en anglais et sous-titrée en français. Are we having a talk show or a serious conversation? Here's the quote. Thank you. It's a formidable series. Да, это серьезный разговор. Но поскольку у вас базовое образование... Because your basic education is in history, as far as I understand. Yes. Тогда я позволю себе... So if you don't mind, I will take only 30 seconds or 1 minute to give you a short reference to history for giving you a little historical background. Please. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt en compagnie de votre volaille ultramarine préférée. Bisous. Citoyens de l'Entreterre, je suis Jean-Luc Mélenchon, gardien des runes équitables. Je viens avec la ferme intention de briser les chaînes de l'injustice et d'instaurer une ère de solidarité parmi les sans-éclat. Ensemble, nous terrasserons nos ennemis pour forger un avenir en commun. Nous nous dresserons face aux fanatiques d'extrême droite. Je suis venu mettre fin à ces inégalités. Prépare-toi à partager tes richesses. L'esquive, la République, c'est moi! Dégage le petit bras du FN. Prends ça, dragon! Ce paysage dévasté est le reflet de ce qui pourrait arriver si l'on ignore les problèmes sociaux. Qu'est-ce que tu cherches, vermine? Mélenchon, j'ai peur de toi. Épargne-moi. Pitié. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Cet ennemi est aussi imposant que la dette nationale, mais je suis prêt à l'affronter. J'aurais bien besoin d'un câlin, c'est dur en ce moment.